Salut tous, salut toutes, touti, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes sur la chaîne Baptiste Baptiste, donc vous êtes avec moi en balade dans la forêt. Donc je vous montre ma tête un petit coup pour vous dire bon, faire un petit coucou. Voilà, je sais pas ce que ça va donner en rendu, mais c'est pas grave. Donc oui, effectivement, je fais plus beaucoup de vidéos. Parce que il y a eu d'énormes changements chez moi dans ma vie, dans mon comportement, dans mes habitudes. Je me suis débarrassé de certaines addictions aux médicaments, au cannabis, aux certaines drogues, voilà, qui pouvaient certainement me porter préjudice dans les vidéos que je faisais. Du genre, lui il est barré, tout ce qu'il raconte c'est du pipeau, ça n'a rien de concret, de vrai. Il est barré, sa chaîne est bien, il y a des trucs bien, mais ça va pas, il est perché en gros. Donc maintenant c'est plus le cas. Donc je refais des vidéos comme ça, petit à petit, un petit peu, mais c'est plus c'est pas l'usine comme il y a 2 ans quand j'ai ouvert ma chaîne et où j'avais beaucoup de soucis, c'est vrai à l'époque, faut le reconnaître. Donc voilà, là je fais une vidéo dans la forêt de Bouilly, dans la forêt d'Hôte, dans la forêt de Bouilly, Sommeval, Vauchassis, Souligny, Montaigu, je sais pas comment on peut appeler tout ça. La forêt d'Hôte, voilà. Donc par rapport au fait que je voudrais faire une promotion pour la chaîne Loup-Garou France. Loup-Garou France de Morgan Priest. Morgan, comme ça s'écrit, et Priest, Priest. Donc je vous renvoie à cette chaîne. C'est une chaîne qui parle de beaucoup de choses, hein, de paranormal, d'ésotérisme, d'occulte, ceci, cela. Mais en revanche, il y a un truc qui me plaît bien et que moi je suis attentif depuis au moins un an grâce à un ami qui m'a fait découvrir cette chaîne et qui m'a fait découvrir ce personnage Morgan Priest. Donc c'est un chasseur, entre guillemets, chasseur de loup-garou. Ça fait 20 ans qu'il étudie le phénomène du loup-garou. Donc c'est pas des plaisanteries. Il y a des milliers de témoignages à travers le monde, de récits de loup-garou même depuis avant Jésus-Christ. Donc le loup-garou serait un cryptide, donc un animal humanoïde quoi en fait, hein, un homme loup, mais ce serait pas de la lycanthropie comme quoi il se transformerait ou voilà, ce serait encore autre chose, ce serait vraiment comme le Bigfoot ou le Yeti, le Sasquatch, ce serait des animaux cryptozoologiques que la science n'a pas encore découvert, et le loup-garou, on en parle dans les légendes, dans les films depuis longtemps, et Morgan Priest, lui, a réussi à carrément ramener des images des grognements j'en passe et des meilleurs de loup-garou. Il a été sur les lieux où il y a des témoignages de personnes qui ne sont pas folles, hein, mais qui ont tellement peur du ridicule qu'elles n'osent pas témoigner, d'avoir aperçu ou entrevu un loup-garou, même des loups-garous, ou au moins avoir vu, parce qu'il peut y avoir femelle, mâle, voilà, et de 1,70 m à 2,40 m, 2,50 m, les loups-garous ça varie quoi, ça peut être une femelle, un mâle, un bébé, loup-garou. Donc c'est vraiment de la cryptozoologie, c'est pas des conneries. Donc je vous renvoie à cette chaîne Loup-Garou France. Et moi j'ai expliqué à Morgan Priest que j'ai 38 ans et je suis arrivé ici, j'avais 8 ans. Donc en fait ça fait 30 ans que j'habite dans cette forêt. J'ai expérimenté des choses vraiment 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 étranges, c'est clair. Et bizarrement, euh, ça faudra l'expliquer, j'en ai vécu des trucs incroyables que je préfère pas raconter, qui resteront du domaine, c'est pas le sujet. Mais en revanche, moi, ayant eu des problèmes avec l'HP, l'hôpital psy et tout ça, ils ont collé ça sur le fait que je fumais du cannabis et ils m'ont donné l'étiquette de schizophrène entre guillemets. Donc tout ce que je pourrais dire, ce sera comme des coups d'épée dans l'eau, ce sera jamais entendu, compris et
et accepté par les autres. Donc voilà, c'est pour ça que je ne veux plus témoigner de ce que j'ai vécu ou de ce que j'ai vu, parce qu'on va remettre ça sur l'étiquette cannabis, schizophrénie, c'est des hallucinations et tout. Voilà, ça m'a porté énormément préjudice dans ma vie d'avoir vécu ce que j'ai vécu tout en fumant du cannabis à côté. Bon, bah tant pis pour ceux qui me croient pas ou qui sont pas convaincus par tous ces faits. En tout cas, la chaîne Morgan Priest Loup-Garou France, allez-y, allez vous abonner, participez sur le Tipeee. Moi, malheureusement, j'ai pas pu encore parce que ma carte ne me permet pas de participer activement. Ma carte pas acceptée par PayPal, je sais pas, il y a un truc bizarre. Donc je vais passer par un ami, je vais essayer de passer par quelqu'un que je connais pour faire un don sur Tipeee à Morgan Priest, la chaîne Loup-Garou France, parce que franchement c'est du lourd. Si vous avez jamais vu, si vous connaissez pas cette chaîne, allez voir, vous allez être sur le cul. Alors il a fait pas mal de choses avant, il a fait Paranormal Urbex, bon, avec d'autres personnes, d'autres êtres comme David, voilà, et en général c'est du lourd, mais à l'époque c'était un petit peu des montages, des trucages, donc il fallait vraiment faire la part des choses et avoir un grand discernement dans les images qu'il nous ramenait, parce qu'il a quand même été, il a eu des relations dans le milieu du cinéma, ce monsieur, tout ça et tout. Mais maintenant, depuis 20 ans, là, depuis qu'il a étudié ce phénomène du loup-garou, il se consacre uniquement à ramener des témoignages, voire des preuves de l'existence de ce cryptide. Moi, je peux pas vous en dire plus. Allez sur sa chaîne, il vous en dira plus. C'est pas un sanglier, c'est pas le brame d'un cerf, voilà, c'est pas toutes ces conneries là. Quand vous aurez vu, que vous aurez entendu, que vous aurez analysé, et moi ayant vécu aussi des phénomènes du même type, je peux vous promettre qu'il n'y a pas de trucage. C'est pas quelqu'un avec un costume qui s'amuse à faire le guignol dans la forêt à 2 h du matin pour nous faire peur. Il y a vraiment quelque chose. Bizarrement, moi, j'ai eu la chance de m'étant baladé la nuit, de pleine nuit en forêt, ayant fait des tas de choses dans la forêt, la journée, la nuit ou quoi que ce soit. Je suis protégé parce que j'ai vécu des choses extraordinaires et en même temps, j'ai jamais vu de bête ressemblant à un loup-garou. Pourtant, j'en ai passé du temps dans la forêt. Mais j'ai vécu des choses qui sont autres que d'avoir vu un loup-garou et qui sortent de l'ordinaire et qui sont du domaine du paranormal aussi. Donc je peux pas renier le fait qu'il y ait des gens qui aient vu un loup-garou. D'ailleurs, moi-même, j'ai entendu un cri un jour dans la forêt, dans cette forêt-là, qui était vraiment pas normal. Des grognements profonds, caverneux, voilà. Je m'en souviendrai toujours, mais je ne le raconterai pas en détail. Voilà. Mais il y a des choses bizarres. Donc, Loup-Garou France, Morgan Priest, je vous renvoie à cette chaîne. Abonnez-vous, participez activement, parce qu'en fait, si vous participez pas, en fait, l'histoire c'est que si les gens participent pas en partageant ou en monnayant la chaîne, en faisant quelque chose au moins du moins pour que cette chaîne soit connue et qu'elle perdure, bah lui il n'aura pas les fonds et les moyens de faire d'autres reportages qui demandent beaucoup d'investissement, de budget, de temps et pour faire ces vidéos, parce que c'est pas juste parler du loup-garou, c'est vraiment aller sur les lieux, dormir sur les lieux, faire de l'enquête, de la recherche. C'est beaucoup de travail cette chaîne. Donc Loup-Garou France, Morgan Priest. Oh, il y a un truc qui bouge là-bas dans le fond, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Vous voyez, là, je prends le temps de m'arrêter, je parle depuis tout à l'heure, et puis tac, j'ai vu un truc bouger là-bas dans le fond. Je sais pas si on peut voir, mais ouais, enfin bon, bref, je vais pas commencer à. Voilà. Et donc, allez voir cette chaîne. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau, hein, un animal comme un loup-garou pourrait venir s'abreuver, hein, ici dans cette forêt qui est quand même assez grande. Et là-bas il y a un site qui s'appelle le site de Montaigu, où il y a carrément une source avec une fontaine. Donc il y a de l'eau, il y a des souterrains par ici. Il y a des souterrains, on peut aller dans des souterrains, donc on peut facilement se cacher ici, ce qui pourrait expliquer le fait que moi-même je n'ai jamais rien vu physiquement. J'ai entendu des choses, des hurlements, des grognements,
des bruits, des trucs bizarres. J'ai même expérimenté une autre histoire, mais que je préfère pas raconter parce que celle-là, elle m'a coûté très cher. Bref, passons. Et donc, je peux certifier, je suis certain qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Maintenant, à vous d'aller faire vos recherches, votre petite enquête. Et si vous aimez le paranormal, tout ce qui sort de l'ordinaire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de paranormal, il y a juste des choses qu'on ne connaît pas et que la science ne s'intéresse pas. Mais par exemple, on a découvert l'existence de certains animaux il y a à peine 50 ans encore. Et avant, on n'en avait pas connaissance. Donc la science, c'est pas au point et elle sait pas tout. Donc il y a des tas de trucs qu'on ne sait pas. Prenez le temps de vous arrêter. Allez voir cette chaîne, Loup-Garou France, Morgan Priest. Il y a même d'autres trucs, mais bon, c'est à vous de faire le tri et tout dans ce que. Voilà, je vous ai dit le principal. Voilà mes amis, allez, bonne continuation à vous, portez-vous bien. Et haut les mains, non, j'ai haut les mains, ouais. Haut les cœurs et big up.